Super Mario 64. Un jeu qui a marqué non seulement l'histoire du jeu vidéo, mais aussi toute une génération de joueurs, dont peut-être la vôtre, de par son incroyable gameplay qui a révolutionné la 3D dans le jeu vidéo. Sorti sur la Nintendo 64 en 1996, Super Mario 64 est le tout premier jeu Mario à être sorti en 3D, offrant aux joueurs une liberté de mouvement complète. Pour les quelques personnes qui ne connaîtraient pas le jeu, tu incarnes Mario et tu dois sauver la princesse Peach des griffes de Bowser en récupérant des étoiles dans le château de Peach et en traversant des tableaux qui mènent vers des mondes où se cachent des étoiles. Super Mario 64 n'est pas un simple jeu, mais c'est un pilier de l'histoire du jeu vidéo. Depuis sa sortie, ce jeu regorge d'anomalies, de mystères étranges et de bugs qui continuent d'intriguer les joueurs et de développer des théories plus folles les unes que les autres. À ce propos, j'ai fait une vidéo sur ces fameuses théories que je vous conseille d'aller voir pour mieux comprendre tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo. Si vous êtes intéressé, le lien est dans la description. Toutes ces anomalies sont répertoriées dans un tableau que nous allons explorer et que je vais entièrement vous expliquer en passant par les plus connus mais aussi par les plus sombres. Je séparerai ces explications en 5 vidéos, une pour chaque partie du tableau afin que cette vidéo ne me prenne pas trop de temps à sortir sur ma chaîne et qu'elle ne dure pas trop longtemps non plus. Avant que la vidéo commence, je tenais encore une fois à vous remercier pour tous vos retours sur mes dernières vidéos, ça me soutient vraiment et ça me donne de la force pour produire de nouvelles vidéos. Je tiens également à vous rappeler que vous pouvez rejoindre mon serveur Discord et vous pouvez toujours récupérer le rôle vétéran que seuls les 100 premiers qui cocheront cette réaction pourront obtenir. Il n'y a pas encore d'avantage à avoir ce rôle, mais j'envisage d'en mettre dans le futur. Et si un jour ma communauté grandit, j'aurai besoin de plus de modos ou autres pour mon serveur Discord. Je proposerai donc en premier aux membres qui possèdent le rôle vétéran, c'est-à-dire les premiers membres de ma communauté. Mon serveur Discord est dans la description pour ceux qui veulent. Nous pouvons maintenant en revenir au sujet principal de la vidéo. Comme je vous l'ai rapidement expliqué dans ma première vidéo sur la théorie des copies personnalisées de Super Mario 64, le tableau des anomalies est répertorié en 5 parties. Nous avons les power-ups, les objets, les glitches, les entités et les autres choses. Dans cette vidéo, je vais vous présenter et expliquer les power-ups présents dans ce tableau. N'oubliez pas que la plupart des anomalies présentes dans ce tableau sont à prendre avec des pincettes tout comme l'IA de Super Mario 64. Il s'agit souvent de témoignages réalisés par des joueurs lambda. Dans cette petite série de vidéos, je suis seulement là pour vous accompagner et entièrement vous expliquer le tableau. Installez-vous bien, allez chercher du popcorn, et moi je vous dis bon visionnage. La Fire Flower, fleur de feu en français, est un bonus que l'on retrouve dans la franchise Super Mario. Ce bonus est apparu pour la première fois dans le jeu Super Mario Bros sorti en 1985 sur la Nintendo Entertainment System, autrement appelée NES. Cette fleur donne généralement aux joueurs la capacité de pouvoir cracher des boules de feu afin de se débarrasser des ennemis. Dans Super Mario 64, la Fire Flower n'existe pas. Seulement, certains joueurs affirment l'avoir obtenue sur la copie de leur jeu, ce qui pourrait être dû à la fameuse IA de Super Mario 64 dont je vous ai parlé dans ma première vidéo. Selon certains témoignages, la Fire Flower apparaîtrait le plus souvent dans les niveaux enneigés comme Cool Cool Mountain et Snowman's Land. Elle fonctionnerait comme dans les autres jeux Mario, permettant à Mario de cracher des boules de feu, mais il est également indiqué que ces boules de feu pourraient faire fondre la glace. C'est pourquoi elles apparaîtraient dans les niveaux enneigés. Il est également dit qu'on pourrait allumer des torches dans des endroits sombres, comme dans le manoir de Big Boo. D'autres variantes de la Fire Flower ont été indiquées dans le niveau Lethal Lava Land, comme des fleurs de glace permettant à Mario de geler la lave ou même éteindre le feu dans certains endroits. La Frog Cape, casquette grenouille en français, est un power-up apparu dans le jeu Super Mario Bros 3, permettant à Mario de contrôler et accélérer sa nage, mais en contrepartie, Mario se déplace lentement sur Terre. Ce power-up permet également à Mario de sauter plus haut. Tout comme pour la Fire Flower et la plupart des autres power-ups présents dans ce tableau, la Frog Cape n'est pas présente dans le jeu Super Mario 64. Mais si elle est présente dans ce tableau, c'est bien pour une raison. Dans Super Mario 64, beaucoup de personnes disent avoir trouvé la Frog Cape ressemblant à celle présente dans Super Mario Bros 3. Dans la plupart des témoignages, les gens disent que lorsqu'ils ont trouvé cette casquette, elle permettait de respirer indéfiniment sous l'eau, ce qui peut être très utile dans les niveaux aquatiques. Parfois, dans certains témoignages, la casquette améliore aussi la vitesse de nage et la hauteur du saut. Comme vous l'aurez compris, cette casquette grenouille a très souvent été aperçue dans les niveaux aquatiques, même si on pourrait la trouver dans d'autres niveaux. Elle remplacerait la boîte de la casquette métallique avec une couleur verte ou cyan. Beaucoup de joueurs affirment que pour débloquer cette casquette, elle se trouve dans un niveau caché nommé Frog Cape in the Flooded Tunnel.
La casquette grenouille dans le tunnel inondé en français. Ce niveau apparaîtrait sous le lac du château après que le joueur ait réussi à drainer l'eau du lac. Une fois dans ce niveau, le joueur doit nager dans une caverne remplie d'eau et doit utiliser la casquette grenouille pour explorer le niveau. Certains joueurs prétendent avoir rencontré un personnage nommé Gold Mario sur leur copie de Super Mario 64. Il s'agit d'un Mario avec une texture dorée, plus précisément une texture d'étoile dorée comme il a été trouvé dans le Giga Leak de 2020 qui peut apparaître soit comme un boss à combattre, ou soit comme une amélioration de Mario obtenable avec la Gold Cape, qui est similaire à la casquette métallique et qui lui confère des pouvoirs spéciaux. Dans chaque cas de joueur qui serait tombé sur ce Gold Mario avec la Gold Cape, Gold Mario reprend les caractéristiques de Mario métallique, mais avec des capacités renforcées, comme par exemple l'invincibilité au feu et des attaques plus puissantes. Débloquer Gold Mario comme boss semble réservé à la fin du jeu, après avoir récolté les 120 étoiles. Une peinture spéciale apparaîtrait alors, menant dans une arène où le joueur doit affronter Gold Mario. À ce jour, il n'existe aucun moyen de relancer le combat contre Gold Mario, à part si le joueur redémarre le jeu. Pour obtenir la version jouable de Gold Mario, certains joueurs disent qu'il faut d'abord battre le boss, tandis que d'autres joueurs disent qu'il existerait un niveau spécial nommé Chamber of the Gold Cape, dans la pyramide du niveau Shifting Sandland. Encore d'autres disent que la Gold Cape peut remplacer la casquette métallique dans certaines copies. Enfin, il serait possible de la débloquer en récoltant un très grand nombre de pièces, entre 800 et 2672. Certains joueurs affirment avoir découvert un tout nouveau power-up sur leur copie nommé le Hammer, marteau en français. Ce marteau aurait deux variantes principales. La première variante serait le marteau standard qui apparaîtrait comme un simple objet souvent trouvé dans les boîtes jaunes sans passer par un niveau de cap switch. Ce marteau permettrait à Mario d'attaquer les ennemis, de briser des caisses et d'activer des interrupteurs spéciaux, même sous l'eau s'il est combiné avec la casquette métallique. Cette variante du Hammer serait, d'après certaines personnes, liée à certaines zones secrètes comme notamment l'accès au niveau qui débloque la Frog Cape. La seconde variante du Hammer, appelée le Hammer Cape, ressemble au costume de Mario Hammer du jeu Super Mario Bros 3. Dans cette variante, Mario peut lancer des marteaux pour attaquer, briser des objets et activer des interrupteurs un peu comme dans la première variante. Le marteau est généralement obtenu après un combat contre des Hammer Bros ou dans un niveau qui leur est dédié. Les joueurs qui débloquent le marteau via un interrupteur cap switch rapportent souvent un niveau nommé Hammer Down Dame. Ninja Mario est une rumeur circulant chez les fans de Super Mario 64. Comme pour la plupart des power-ups de ce tableau, des joueurs affirment avoir rencontré Ninja Mario sur leur copie qui serait un personnage qui possède un katana pour attaquer les ennemis, qui peut sauter bien plus haut que les sauts normaux de Mario et qui peut lancer des shurikens à longue portée. Pour le débloquer, aucune méthode concrète n'est confirmée, mais des témoignages nous disent qu'il faut soit traverser le miroir dans le château et sauter dans un tableau, soit laisser la console allumée pendant plus de 24 heures, ou soit connecter la cartouche depuis la Nintendo 64 DD. Ce power-up est très probablement une rumeur liée à l'imagination des fans. La P-Wing Cape est une version améliorée de la casquette ailée basique avec un nom qui fait référence au P-Wing du jeu Super Mario Bros 3. Visuellement, il donne à Mario un aspect brillant avec la casquette ailée. La P-Wing Cape possède donc les mêmes capacités que la casquette ailée de base, mais avec des améliorations, comme le vol illimité dans toutes les directions et sans interruption, ainsi qu'une durée de l'effet prolongée, voire illimitée, qui se termine donc uniquement lorsque le joueur meurt ou qu'il sort du niveau. Pour débloquer la P-Wing Cape, il faut généralement appuyer sur une version brillante du Red Switch, celui qui débloque la casquette ailée de base. Il y a également une condition pour débloquer ce switch, qui serait de collecter les 120 étoiles. La plupart des joueurs qui ont eu accès au P-Wing Cape dans leur jeu nous disent que l'entrée du Tower of the Wing Cape, le niveau de la casquette ailée sur le premier étage, est remplacé après le déblocage par le rayon de lumière qui réapparaît. D'autres personnes affirment que le switch du P-Wing Cape se trouve au troisième étage, avec un rayon de lumière similaire. Le niveau du P-Wing Cape est décrit comme une variante nocturne et plus difficile du niveau Tower of the Wing Cape. Une théorie nous dit que le P-Wing Cape aurait complètement été développé dans le jeu, mais retiré de sa version finale juste avant sa sortie officielle. Il aurait soit servi de récompense prévue pour les joueurs ayant collecté les 120 étoiles du jeu, ou soit remplacé la casquette ailée classique. La Phantasm Cape, casquette fantôme en français, est une version améliorée de la casquette d'invisibilité. Elle rend invisible Mario tout en lui donnant une apparence complètement blanche.
Elle lui permet de traverser plus d'obstacles et de murs qu'avec la casquette d'invisibilité. Les ennemis ne peuvent pas la détecter et il possède une lévitation temporaire pour atteindre des zones compliquées d'accès. Pour débloquer la casquette fantôme, beaucoup de personnes mentionnent l'obtention de la Ghoul Medal, médaille de Ghoul en français, qui est une médaille mentionnée sur un panneau à l'extérieur du manoir Boo, mais qui n'est normalement pas un véritable objet obtenable dans le jeu. Après avoir récolté cette médaille, il existerait 3 méthodes pour débloquer la casquette fantôme. La première est de retourner dans le niveau Vanish Cape Under the Moat, donc celui où on peut débloquer la casquette d'invisibilité, et le switch de la casquette fantôme apparaîtrait ou remplacerait celui de la casquette d'invisibilité. La deuxième méthode serait de trouver un niveau semblable au niveau de la casquette d'invisibilité qui apparaîtrait aléatoirement dans le jeu. Enfin, la troisième méthode serait de découvrir une zone secrète dans le niveau du manoir de Big Boo. Certains témoignages inversent complètement cette théorie et disent qu'il est nécessaire d'avoir la casquette fantôme pour avoir la médaille de Ghoul. La Purple Box, ou boîte violette, est une boîte d'objets mystérieuse. Contrairement aux boîtes colorées de base dans Super Mario 64 comme les bleus, rouges, verts ou jaunes, la boîte violette apparaîtrait généralement dans les niveaux non présents dans le jeu final ou dans les niveaux modifiés. De plus, cette boîte ne possède pas de switch. Elle est souvent accessible dès le début du jeu si ces conditions sont remplies. Le joueur doit collecter un certain nombre d'étoiles, ou le joueur doit compléter des niveaux qui ne sont pas censés être présents dans la version finale du jeu et qui sont censés être à l'étage 2B qui est un étage caché. La boîte violette peut apparaître n'importe où dans le jeu, remplaçant parfois les boîtes classiques. Son contenu est extrêmement varié. On peut y trouver tous les objets présents dans les autres boîtes, comme les casquettes ailées, casquettes de métal et invincibilité. On peut aussi trouver des objets spécifiques à des quêtes pour progresser dans certains niveaux, comme par exemple une bulle d'eau pour refroidir la lave dans le niveau Lethal Lava Land. Après avoir récupéré la boîte violette, certaines anomalies peuvent avoir lieu. Par exemple, la modification de la couleur des ennemis, l'apparition d'une petite nouvelle zone dans le château, ou le Dynamic Level Rearrangement, souvent appelé le DLR. Il s'agit d'un réarrangement des niveaux réalisé par l'IA de personnalisation qui peut modifier une texture ou les positions des objets. Encore une fois, je vous l'explique mieux dans ma vidéo sur la personnalisation des copies. Vous vous demandez peut-être pourquoi la boîte violette contient autant d'objets. Une théorie nous dit que cette boîte aurait servi pendant le développement du jeu et que les éléments obtenables dans cette boîte seraient des objets expérimentaux laissés dans le jeu par l'IA. La Rainbow Cap Switch, l'interrupteur de la casquette arc-en-ciel en français, est, comme vous l'avez compris, un interrupteur qui, lorsqu'il est activé, débloque des capacités dont une nouvelle casquette souvent appelée la casquette arc-en-ciel. Les effets de ce nouveau power-up varient selon les témoignages. La casquette ajouterait de nouvelles options de mouvement, comme un triple saut amélioré, ou elle serait un power-up spécial, souvent perçu comme une version améliorée de la casquette métal. Le plus souvent, cette casquette est décrite comme un mélange des capacités de la casquette métallique et la carapace de Koopa offrant l'invincibilité permettant de traverser les ennemis et les objets destructibles, la marche sous l'eau mais sans les effets de ralentissement et la réduction de saut de la casquette métallique. La casquette arc-en-ciel est généralement considérée comme la dernière casquette à interrupteur à découvrir, et pour la débloquer, il y aurait plusieurs localisations possibles. La première serait dans un des niveaux célestes ou spatiaux. Des personnes nous disent qu'il existerait donc des niveaux secrets comme Rainbow Ride ou Starlight Skyrise. Ces niveaux seraient situés en altitude ou dans des zones à thème cosmique. La deuxième localisation possible serait dans un 4e étage du château de Peach, un étage secret développé dans la version bêta du jeu, mais non présente dans la version finale. La troisième localisation est tout simplement dans la caverne brumeuse, où la casquette arc-en-ciel remplacerait la casquette métallique. D'après certains joueurs, ce power-up n'apparaîtrait que pour les joueurs jugés les plus forts par l'IA, ce qui serait comme une sorte de récompense. Une théorie nous dit que la casquette arc-en-ciel serait liée au Mario étoilé, l'objet d'invincibilité présent dans beaucoup d'autres jeux Mario. On suppose que la casquette aurait été retirée du jeu pour éviter toute confusion avec les étoiles du jeu. La Safety Cape, casquette de sécurité en français, prend généralement l'apparence d'un casque de chantier. Selon les témoignages, il rendrait le joueur immunisé contre toutes les attaques d'écrasement, comme les thwomps ou les whomps, à l'exception de certains boss. D'après certains joueurs, la Safety Cape ajouterait également à Mario un grappin qui permettrait aux joueurs de s'accrocher au mur pendant une très courte durée. Pour débloquer la Safety Cape, il faudrait se rendre dans un niveau appelé Safety Cape in the Sights, qui prendrait la forme d'un site de chantier dans le ciel. Pour accéder à ce niveau, il faudrait se rendre dans un téléporteur caché quelque part dans le niveau Rainbow Ride. Le niveau nécessite l'utilisation du grappin de la Safety Cape, et il y aurait beaucoup d'objets qui pourraient écraser Mario, et même des ennemis tels que les thwomps, pour montrer l'immunité de la Safety Cape. Le niveau comporterait une étoile en récupérant les pièces rouges, et un interrupteur orange ou jaune. Cependant, certains joueurs nous disent qu'il n'y a pas d'interrupteur, mais seulement l'étoile des pièces rouges.
La Tanuki Cape est encore une fois une casquette, mais qui donne à Mario l'apparence de Mario Tanuki de Super Mario Bros 3. Cette casquette permettrait aux joueurs de voler de manière assez similaire à la casquette ailée. Il permet aussi aux joueurs de lancer une attaque de queue en tournant sur lui-même de la même manière que dans Super Mario Bros 3. Mais il permet aussi de se transformer en statue qui posséderait les mêmes propriétés que la casquette métallique. La Tanuki Cape apparaîtrait principalement dans les niveaux dans les airs, ce qui paraît assez logique en vue de ses capacités. La Tanuki Cape se débloquerait dans un niveau nommé Fortress of the Tanuki Cape, qui ressemblerait un peu au niveau pour débloquer Mario dans la version DS de Super Mario 64. Dans ce niveau, le joueur doit utiliser la Tanuki Cape pour voler et trouver le tuyau qui mène vers une salle de boss, mais sans boss. À la place, il y a un interrupteur au centre de la pièce, qui est généralement marron ou blanc, tout comme les boîtes contenant le Tanuki Cape. Ce niveau posséderait également une étoile en récupérant les 8 pièces rouges. L'Umbrella, donc le parapluie en français, serait un objet récupérable par le joueur qui donnerait à Mario des avantages. Par exemple, Mario peut ouvrir le parapluie vers le haut et la vitesse de chute sera diminuée. Il n'y aura donc pas de dégâts de chute. De plus, si un ennemi entre en collision avec le parapluie, il est repoussé, et si tu ouvres le parapluie au moment où l'ennemi entre en collision, l'ennemi rebondit. Lorsque le parapluie est ouvert sur le côté, la vitesse de déplacement et la rotation du joueur est diminuée. Le parapluie est généralement de couleur violet foncé, mais parfois rouge ou bleu, tandis que la poignée est assortie ou grise. Une version endommagée du parapluie peut apparaître, réduisant donc la capacité de flottement dans les airs. Le Yellow Cape Switch est un interrupteur non utilisé dans Super Mario 64, mais bien présent dans le code du jeu. Contrairement aux 3 switches présents dans le jeu, le rouge, le vert et le bleu, le Yellow Cape Switch n'a pas été inclus dans la version finale. Dans les fichiers du jeu, il était associé à une boîte jaune transparent avec un point d'exclamation au lieu d'un point d'interrogation qui pourrait donner une carapace Koopa pour surfer sur les surfaces. Comme vous l'aurez compris, certains joueurs affirment avoir eu ce switch jaune dans leur jeu, mais les blocs jaunes associés à ce switch ne donnaient pas de carapace mais des étoiles ou des one-up. Plusieurs théories sur la création et la suppression de ce power-up s'offrent à nous. La première serait que l'utilisation de la carapace Koopa n'est pas souvent très utile dans les niveaux, ce qui aurait limité l'intérêt du switch. Et les Koopas existants déjà dans le jeu nous donnent une carapace, donc il n'y aurait pas beaucoup d'utilité pour ce power-up. La deuxième théorie serait que ce switch aurait été créé pour rendre hommage et s'inspirer du Switch Palace de Super Mario World, où on y retrouve les 4 switches, mais qu'il aurait été retiré au dernier moment pour la même raison que la première théorie. La troisième théorie serait qu'il y a 2 switches dans le château, la casquette ailée et d'invisibilité, et un seul switch dans un niveau, la casquette métallique. Le switch jaune aurait donc peut-être été créé pour équilibrer cette répartition. Le Lightning Switch est un interrupteur normalement non présent dans le jeu. Lorsqu'il est activé, il débloque la Lightning Cape, donc la casquette de paratonnerre en français, qui est une version améliorée de la Rainbow Cape, dont je vous ai parlé un peu plus tôt dans la vidéo. Cette casquette permet à Mario de marcher sur les murs en défiant la gravité. Bien que cette fonction mène souvent à des crashs, elle rend Mario invincible contre une grande partie des ennemis. Lorsqu'il la porte, Mario court de manière incontrôlable, et enfin, elle est vulnérable à l'eau. Si le joueur va dans l'eau, soit la casquette est retirée, soit Mario prend des dégâts. Le switch permettant de débloquer la casquette apparaîtrait dans un niveau nommé Lightning Cape in the Thunderstorm. Ce niveau contiendrait des structures métalliques, des dangers liés à l'eau, ainsi que des énigmes liées autour de la Lightning Cape. Un joueur qui serait tombé sur ce niveau par hasard a témoigné et nous a dit qu'après être arrivé au 4e étage du château par hasard, il serait entré dans une pièce secrète contenant une peinture marquée d'un point d'interrogation dans lequel il serait entré. Selon lui, le niveau débute dans une zone à tapis roulant avec des obstacles qui mènent vers une grande chambre cylindrique. Après y avoir trouvé un passage secret, le joueur serait téléporté dans un niveau aquatique se terminant dans une prairie orageuse. Là, il est frappé par la foudre, débloquant la Lightning Cape avec ce message d'avertissement. Le Mini Mushroom est un power-up présent dans de nombreux jeux Mario, permettant de devenir minuscule, lui permettant de traverser des tout petits espaces et de sauter beaucoup plus haut. Seulement, Mario ne peut pas infliger de dégâts aux ennemis en les attaquant normalement. Ils ne peuvent être vaincus que par une attaque rodéo. Dans Super Mario 64, ce power-up peut être obtenu dans les boîtes jaunes dont je vous ai parlé tout à l'heure, ou dans les niveaux Île Grand Petit, Manoir de Big Boo, et parfois dans de très rares cas, dans le niveau Bataille de Bob-omb. Pour débloquer ce power-up, certains joueurs rapportent une méthode dans le niveau Île Grand Petit. Il y aurait un interrupteur à activer caché derrière un mur destructible sur la petite version de l'île. Sur cette île, il y aurait une nouvelle mission ajoutée avec un mini champignon. Mario devrait, après avoir mangé le champignon, éviter les ennemis qui sont devenus 3 fois plus grands pour atteindre une petite fissure dans le mur et obtenir une étoile.
Si vous êtes arrivé jusqu'ici, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et surtout, dites-moi si la vidéo vous a plu ou non, ce que vous en avez pensé, et si vous voulez que je continue de vous présenter ce tableau. N'hésitez pas non plus à rejoindre mon serveur Discord, et à récupérer votre rôle vétéran. Encore 90 personnes peuvent le récupérer, et après il ne sera plus disponible. Vous pouvez également me proposer des idées pour mes prochaines vidéos. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, et portez-vous bien jusqu'ici.